Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite une belle année 2025. Et puisqu'on parle de nouvelle année, de nouvel an, eh bien je vous propose donc ce top 5 des meilleurs films de nouvel an après les films de Noël. Alors il n'y aura pas forcément de flop pour celle-là, mais juste un top, voilà, les meilleurs films pour regarder à nouvel an, la veille ou le lendemain, en gueule de bois. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce top, n'hésitez pas à liker la vidéo les amis, franchement ça ferait un peu de bien là pour ces fêtes, likez la chaîne, likez la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne Le Coin de Thibaut parce que vraiment j'y mets du cœur, je mets tout ce que j'ai, mon âme elle est là, elle est pour vous les amis, je mets toute mon âme dans ces vidéos et donc voilà, en tout cas moi aussi je passe de belles fêtes, j'espère que vous allez bien et allez on est parti pour ce top 5 des meilleurs films de Nouvel An. Allez, mon numéro 5. Un film pas très récent des années 60, ça s'appelle The Apartment. Et alors le pitch va être un peu surprenant, mais sur une comédie dramatique. Alors le pitch, eh bien, c'est un jeune homme qui prête son appartement à ses patrons pour qu'ils y vivent leurs histoires extra-conjugales. Voilà, donc le pitch ne fait pas forcément rêver, mais vraiment c'est un petit film, un petit bijou vintage et vraiment très drôle. C'est une vraie comédie dramatique. On grince un peu des dents aussi à certains moments, mais franchement je vous le conseille. Et vraiment on passe du rire à des moments plus tendres, plus doux et tout ça va converger vers le nouvel an où là ça va être l'apothéose de ce film avec cette scène finale où la protagoniste va faire un choix radical dans sa vie. Je vous en dis pas plus, vous irez regarder et franchement c'est un petit bijou, je vous le conseille pour nouvel an. On est absolument dans le mood et puis voilà, on parle toujours de bonnes résolutions et bien vous allez voir que dans ce film on fait des bonnes résolutions pour sa vie personnelle. Donc voilà, je vous le conseille, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le regardez ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir de lire à propos de ça. Et si vous voulez bien, on va passer au numéro 4. Happy New Year, sorti en 2011, c'est mon numéro 4, avec dedans il y a Zac Efron, il y a Halle Berry, c'est un peu Love Actually version Nouvel An, et bien c'est aussi un de mes petits chouchous comme Love Actually, j'adore ce film, c'est un peu moins bien, c'est pour ça qu'il est un peu moins bien classé que Love Actually, c'est un peu moins bien que Love Actually, parce que voilà, Love Actually c'est au-dessus des étoiles, mais franchement c'est vraiment pas mal, c'est un beau film, encore une fois on est vraiment dans l'ambiance de Nouvel An, avec voilà, c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent pour arriver à Nouvel An, et franchement il y a vraiment des belles scènes en vrille. Il y a aussi des moments très émouvants, surtout avec le personnage de Halle Berry par exemple. Donc franchement, donc allez-y, regardez-le, pareil en mode cuite, gueule de bois le lendemain de Nouvel An, ça passera très bien, mais même à un autre moment dans la journée. C'était sorti au cinéma, je me rappelle, avec Zac Efron, et franchement ça le faisait très très bien. Donc voilà, un très beau scénario, très bien écrit, plutôt bien réalisé, et voilà, et on va partir dans des épopées, dans des histoires humaines, d'amour forcément, et pas que. Donc vous regarderez ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on passe au numéro 3. Quand Harry rencontre Sally, sorti en 1989. Alors là, pareil, on est un peu dans le vintage, un peu moins que The Apartment. Et donc de quoi ça parle? Eh bien, c'est Harry et Sally qui sont des meilleurs amis d'enfance. Et donc on va suivre leur progression, la progression de leur vie quand ils sont ensemble, pas ensemble, et quand ils se retrouvent. Et voilà, avec un point culminant encore une fois pour Nouvel An. C'est un très beau film de fin d'année à regarder. C'est un classique même, hein, quand Harry rencontre Sally, c'est un classique maintenant. Donc allez-y, regardez-le, franchement ça vaut le coup. C'est un très très beau film et avec vraiment de belles thématiques sur le renouveau, sur l'espoir, sur l'évolution. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment allez-y, c'est un très beau film pour passer en 2025. Allez, on va passer au numéro 2 de ce top des meilleurs films de Nouvel An. Et alors là, c'est un film qui va vous surprendre, Bridget Jones 2, l'âge de raison, sorti en 2004, et donc la suite du premier Bridget Jones. Et alors pourquoi j'ai mis ce film dans ce top, alors que ça parle pas que de Nouvel An, mais c'est un film qui fait du bien aussi pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il nous rappelle bien qu'on peut changer de vie, c'est bien qu'à nous d'en décider, de mettre l'énergie à faire ça. C'est ce que fait Bridget Jones dans ce film. Alors qu'elle est déçue par son couple avec Colin Firth, et bien elle va décider de, ça y est, faire du renouveau dans sa vie et de changer un peu de vie. Bon, c'est un peu comme le numéro 1. Et du coup, elle va mener une vie assez incroyable pendant plusieurs mois, même si ça va l'emmener très loin dans le monde et peut-être lui amener aussi quelques soucis. Mais du coup, c'est toujours un régal hein, de suivre les mésaventures de Bridget Jones avec aussi, bah voilà, un peu d'amour, un peu de drame, un peu de comédie, un peu de tout ça. Ça fait du bien, on est sous le plaid avec un chocolat chaud, un petit café. Et voilà, c'est un très beau film de fin d'année. De toute façon, les Bridget Jones, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Il y a le prochain, le 4, qui va sortir bientôt au cinéma cette année en 2025. Donc j'irai le voir absolument et je vous en ferai la critique bien sûr sur la chaîne. Allez, on passe au numéro 1.
Et mon numéro 1 pour ce top 5 des films de Nouvel An, ça va être L'amour à tout prix avec Sandra Bullock dans le rôle principal, sorti en 1995. Alors je suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent ce film, mais c'est une belle comédie romantique à l'ancienne. Donc de quoi ça parle? Eh bien c'est Lucy, une employée du métro de Chicago qui rencontre Peter, un jeune avocat charmant mais très timide, et du coup leur relation peine à avancer. Et le soir de Noël, eh bien celui-ci va être bousculé et tomber sur la rame du métro, inconscient, et Lucie va venir à son aide et l'emmener donc à l'hôpital. Il va rester inconscient jusqu'au jour de Nouvel An où il va se réveiller, mais amnésique. Et le problème, c'est qu'entre-temps, eh bien, Lucy a rencontré le frère de Peter, qui s'appelle Jack, et est tombée amoureuse de lui. Mais va-t-elle réussir à lui avouer ses sentiments pour Jack à son frère Peter? C'est tout l'enjeu de ce film. On est donc sur un triangle amoureux. C'est un peu loufoque, un peu barré, et en même temps, c'est très drôle, c'est très romantique. Enfin voilà, si vous aimez Sandra Bullock, si vous aimez les comédies romantiques, vraiment, foncez, c'est super, c'est chaleureux. Voilà, c'est une bonne comédie romantique pour les fêtes de fin d'année. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon top 1. Je regarde chaque année, c'est mon chouchou, c'est mon porte-bonheur de l'année. Et j'espère que ça pourrait être pour vous aussi. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce top 5 des meilleurs films de Nouvel An. Je vous souhaite encore une fois de belles fêtes. Profitez bien, buvez pas trop, faites attention au foie gras. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle année 2025. Prenez soin de vous. J'espère que vous aurez la santé et tout ce que vous voulez. Il ne tient qu'à vous, finalement, comme dit Bridget Jones. Il ne tient qu'à vous de réaliser la vie que vous voulez. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite encore une fois une belle année 2025. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner. Ça donnera de la force à la chaîne pour cette nouvelle année. Allez, ciao!